Bonjour, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Le Shakhtar crée la sensation en battant le Barça 1-0. Mais au vu du match, je dirais que c'est une victoire logique. Le Barça a été dominateur presque pendant tout le match. Mais le Barça n'a pas su mettre véritablement en danger le Shakhtar. Le Barça a été gêné par une excellente organisation défensive du Shakhtar. En premier mi-temps, ils n'ont presque pas eu d'occasion. Le Barça a fait face aujourd'hui à une équipe de Shakhtar qui ne te laisse pas le ballon. Quand il récupère le ballon, il ne la jette pas. Le Shakhtar, fidèle à son style de jeu, qui est de faire ressortir proprement le ballon. Et le Shakhtar aujourd'hui, ce sont eux qui, sur des actions vraiment bien construites, ont su mettre en danger le Barça. Et leur but en toute fin de premier mi-temps est parti sur ce genre d'action. Ils ont marqué un super but. Aujourd'hui, c'est un bon Ter Stegen. Le Shakhtar pouvait marquer plus. Après, le Barça a eu du mieux en seconde mi-temps, avec les entrées notamment de Joao Félix, Pedro, Lamine Yamal, où le Barça a su créer du danger. Mais c'était trop insuffisant. Aujourd'hui, Lewandowski sort fâché parce qu'il n'a pas été trouvé. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il fait un mauvais match parce qu'il n'a pas été trouvé. Il n'a pas été mis dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, le Barça avait l'opportunité de se qualifier même avec un match nul. Là, la qualification est retardée. Les hommes de Xavi doivent faire mieux, même si aujourd'hui, peut-être je peux critiquer Xavi, je ne sais pas s'il a voulu tourner, mais mettre Joao Félix sur le blanc, Pedri, ça faisait un peu trop. Parce que Romeu, je ne sais pas pourquoi il est titulaire au Barça. Je ne comprends pas. Félicitations au Shakhtar, qui aujourd'hui a joué avec ses forces et a su gagner. Le choc de ce soir opposait le Milan AC au PSG. Ce soir, on a vu un très bon match. Un match avec beaucoup d'intensité. C'était un véritable combat de boxe en première mi-temps, où les équipes se rendaient coup par coup. C'est le PSG qui a frappé en premier par Skriniar sur coup de pied arrêté, mais de suite, le Milan AC a répondu. C'est très logiquement que le Milan AC est revenu au score, parce que le Milan AC a eu les occasions les plus dangereuses. Franchement, on a assisté à une première mi-temps très présente, où chacune des équipes pouvait mener au score. Le retour de Loftus-Cheek a fait un bien fou au Milan. Avec lui, le Milan a su faire du jeu et mettre en difficulté le milieu parisien. En deuxième mi-temps, on était reparti sur le même rythme, mais cette fois-ci, c'est le Milan AC qui marque en premier. Giroud encore présent dans les grands moments. Après ce but, le PSG a pris un coup derrière la tête. On a senti le PSG impuissant, incapable de mettre en danger la défense milanaise. Et que dire de là-haut, à chaque fois qu'il porte la balle, il apporte du danger. En plus, il est très puissant. J'ai rarement vu une telle puissance chez un joueur. Lors du match passé à l'aller, j'ai été très critique envers les Milanais, mais ce soir, ils font un très bon match. C'est l'approche de match qui a fait la différence. Aujourd'hui, les Milanais sont venus avec plus d'ambition. Ils étaient venus pour gagner, pour avoir les 3 points. Parce que s'ils perdaient ce soir ou faisaient match nul, ils se faisaient éliminer. Ils ont mis beaucoup d'intensité ce soir. Le milieu parisien, aujourd'hui, Ugarte ne fait pas un très bon match. Il a perdu beaucoup de ballons. Vitinha aussi, il a fait plusieurs fautes. Le milieu parisien aujourd'hui a coulé pour complètement relancer ce soir. Dortmund est premier ce soir. Et Dortmund avait très mal commencé. Son premier match, il avait perdu. Le PSG avait corrigé Dortmund. Un petit focus sur le match de Mbappé. Mbappé ce soir, en premier mi-temps, il a eu quelques situations. Mais dans l'ensemble, il a été très bien maîtrisé par la défense milanaise. Le côté droit parisien a été très intéressant avec Hakimi et Dembélé. Mais Dembélé pêche toujours dans les derniers gestes. Tout compte fait ce soir, on a assisté à un très beau match et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour le football.